Pardonnez. Oui. Lorsque tu arrives dans cette dimension de Golgotha, tu te poses beaucoup de questions. Où est le Dieu de mon appel? Où sont les promesses et les prophéties? Où est la parole de Dieu que Dieu a libérée sur ma vie? Et si tu te poses beaucoup de questions, le rêve que j'avais fait hier, le songe que j'avais eu à 14 ans, c'était dans mon esprit. Est-ce que tout ça, c'est pas dans ma tête? Est-ce que Dieu m'a réellement parlé? Oui! À Golgotha, on se pose beaucoup de questions. Mais à l'image de Jésus-Christ, ainsi Jésus-Christ marchait. Il était flagellé. Il y avait des crachats sur son visage. On l'insultait. Et toi aussi, on t'insulte. Et Dieu te dit quoi dans la parole? Écoute-moi très bien. Je ne suis pas un prédicateur qui viendra te flatter sur ton péché. Il est écrit te concernant. Il dit dans sa parole, si ils ont fatigué le bois, frère, on vous fatiguera aussi. S'ils ont craché sur moi, on crachera sur vous. Et tu penses que être chrétien, cela veut dire que tu n'es plus dans les batailles. Montre-moi ainsi où était, comment dirais-je, Paul. Paul était dans une prison. Il dit par moment j'étais obligé de jeûner. Par moment je jeûnais. On dit le jeûne obligé veut dire que tu n'as pas mangé. Qui t'a dit que être loin de Dieu veut dire que tu dois être milliardaire. Les véritables de Dieu étaient des bâtis. Amen. Et les véritables de Dieu étaient des martyrs. Les véritables de Dieu étaient de véritables martyrs. Paul a dormi dans la faim. Paul a dormi dans un lieu où il n'y avait personne pour l'aider. Et tu dis, hey, je suis chrétien, cette histoire est bizarre, j'ai du mal à payer mon logement. Et tu penses que quand tu as arrêté de devenir chrétien, Dieu ne sera plus Dieu. Et tu fais rire à l'Éternel. Oui, parce que Dieu a vu Paul. Paul a dormi dans la rue. C'est que toi tu appelles problème. Paul a eu ça, mais il était toujours homme de Dieu authentique. Vous venez lorsque vous avez des problèmes devant l'Éternel. Et lorsqu'il vous exauce, vous partez. Et l'Éternel est patient. Quand il sait que tu reviendras un autre jour pour demander encore un autre service. C'est ainsi que tu as oublié. Tu avais fait des promesses à Dieu depuis longtemps. Et aujourd'hui tu es en difficulté. Au lieu de poser la bonne question à Dieu, pourquoi ces problèmes arrivent? Car tu fais une promesse à Dieu que tu as oubliée. Tu es allé par bateau, Dieu t'a protégé sur la mer. Tu es arrivé à un pays. Tu es arrivé dans ce pays et tu as oublié l'Éternel. Le Dieu qui t'a gardé lors de ton voyage, tu l'as oublié. Les promesses que tu disais lorsque tu étais sous l'eau. Oh Seigneur, si tu m'enlèves de cet endroit, oui, je serai reconnaissante. Tu as dit Seigneur, je veux même me marier. Je suis fatigué de l'humiliation. Quand Dieu t'a donné un mari, au lieu de dire Seigneur, que ton nom soit glorifié, tu as utilisé ce même mari comme prétexte. Mon mari m'empêche de prier. Mon mari m'empêche. Tout est ton mari maintenant. À quoi que tu accuses Dieu? Parce que la grâce qu'il t'a donnée est devenue maintenant un fardeau pour toi. Et c'est à cause de cette catégorie de personnes que Dieu t'aide pour bénir plusieurs personnes. Il y a des gens qui ont déjà gâté là-bas. À cause d'eux, Dieu ne peut pas bénir d'autres personnes. Alléluia. Dieu ne peut pas bénir d'autres personnes. À cause de cette catégorie de chrétiens. Masakuroché. Les baradabaché qui délèvent Shada. Marada. Donnez-moi 2 minutes. Seleman televadoucha d'abord. Maradabashada dia. Amen. Et là, sofa radabashadi le mayame. Amen. Malheureusement, je ne suis pas chez moi au pays. Parce que j'aime prêcher avec la musique. Et la musique a diminué un peu. Mais je pense bien que ce n'est pas bien grave. Je profite aussi de ce moment où la musique a diminué comme un message que Dieu me donne aussi. Et si Dieu est en train de me parler en même temps, oui, tout est prophétique pour moi. C'est comme Jésus-Christ qui partait prier. Est-ce qu'il avait des casques radio? Oui. Est-ce que Jésus-Christ avait la musique? La musique, c'est l'émotion. À l'époque de Jésus-Christ, il n'y avait pas de mélodie. Dans un désert, tu priais. Dans un désert, il priait. Donc cela veut dire que nous ne devons pas aussi être conditionnés aussi par la musique. Je prie dans le lieu où tu es, là où tu es connecté ici. Au sortir de cela, tu seras béni, tu seras impacté. Dis-moi un amen fort. Dis-moi un amen fort.
Dis-moi un amen authentique. Alors, j'aimerais te répondre. Un message que Dieu m'a donné un jour lorsque je souffrais. Je suis allé quelque part et je dormais à terre, dans le froid. J'ai prié 3 jours, 3 nuits, ainsi de suite. Quand j'ai fini de prier, le Seigneur m'a donné un passage, j'étais très content. Quand j'ai eu le passage, je me suis dit que Dieu allait me dire, oh mon serviteur, tu t'es humilié devant ma face, ainsi je te bénis. C'est mal connaître le Saint-Esprit. Dieu me donne un passage où il est écrit que David était couché. On dit David a dormi à terre. Il a fait 7 jours de jeûne. 7 jours de jeûne, il a dormi à terre. Quand il a fini de faire ces 7 jours de jeûne où il priait, où il s'humiliait devant Dieu, Dieu ne l'a pas exaucé. Dieu a retiré son enfant qu'il a eu à cause du péché. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas conditionné. Il n'est pas obligé de vous bénir. Voilà pourquoi quand tu reçois la grâce d'un oint de Dieu, tu dois vraiment être humble et entretenir cette grâce. Si Dieu n'a pas exaucé David, malgré ces 7 jours de jeûne, malgré le fait qu'il a dormi à terre, il a humilié son corps, tu dois comprendre que Dieu est souverain. Il bénit qui il veut. Il bénit quand il veut. Voilà pourquoi le souffle de vie que tu as, tu dois le glorifier tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes une génération où des gens qui sont positionnés devant Dieu pour avoir la grâce, une fois qu'ils ont eu la grâce, sont devenus maintenant orgueilleux devant les proches. Ainsi, à cause de ces personnes, Dieu nous regarde et nous donne encore le temps de prouver vraiment que nous sommes dignes. Dieu te donnera la grâce lorsque ta vie de prière ne changera pas. Oui, si tu n'es pas influencé par le monde, Dieu te donnera la grâce. Plusieurs ont eu un peu de grâce, ne peuvent plus prier pendant 2 heures. Regardez-moi, moi j'ai eu des trahisons, mais je continue de faire l'œuvre de Dieu. Je ne me reste pas là pour dire non, j'ai rencontré un tel, donc je vais arrêter de faire l'œuvre de Dieu. J'ai vu un faux pasteur. Est-ce que ta vie est conditionnée par un homme? Ceux qui ont abandonné l'Éternel, qui étaient des fanatiques de David, quand David est tombé dans le péché, ont commencé à blasphémer. Mais David est revenu encore en tant qu'un oint de Dieu. Et Dieu l'a utilisé jusqu'à ce qu'il puisse vieillir. Si tu abandonnes l'Éternel à cause d'un oint de Dieu, non, moi je suis dessus de l'église. Je suis dessus de l'église, je ne vais plus aller à l'église, je retourne dans ma communauté. Tu n'as encore rien compris. Quand tu viens à Christ à cause d'un homme de Dieu, tu partiras toujours. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu à cause de Dieu, mais tu es venu à cause d'un homme. On ne vient pas à Dieu à cause d'un homme. On vient à Dieu parce que Dieu nous a touchés. Qu'on est conscient que c'est un cadeau que Dieu nous donne. Le fait de l'accepter en tant qu'enfant de Dieu. On n'est pas chrétien parce qu'aujourd'hui ça va, donc on est chrétien. Et donc le jour où tu auras des malheurs, tu ne seras plus chrétien. Voilà pourquoi j'aurais de ça. Les témoignages où on donne la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Le jour où il n'y a plus de grâce, c'est fini. L'homme de Dieu, c'est fini. Le jour où il n'y a plus de grâce, l'homme de Dieu n'a plus d'onction. Or, c'est faux. Dieu nous teste à chaque période. Dieu nous teste à chaque période. Chaque grâce a une épreuve. Oui. Chaque onction a une épreuve, a un sacrifice. Jésus-Christ dit que lui-même, il donne sa vie. Il a le pouvoir de la donner et il a le pouvoir de la répandre. Toi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Nous sommes dans une génération où il y a du blasphème. Et le seul message de vous dire, ceux qui vont faire pécher le peuple de Dieu, ceux qui vont pécher contre les véritables oints de Dieu, seront frappés terriblement. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le fanatique. Nous n'avons plus la crainte de Dieu. Nous voulons avoir beaucoup de grâce, mais nous régnons l'Éternel. Et des gens qui viennent demander, oh, je veux le mariage, sont des gens même qui n'ont même pas une vie de prière. Oui. Des gens qui n'ont même pas une vie de prière. Et le Seigneur me met à cœur et me dit, regarde, tu bénis des personnes, ils viennent témoigner et tu ne les vois plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole. Quand quelqu'un est assis dans la parole, qui sait que le démon qu'on a chassé peut revenir. Parce qu'un démon, il est là depuis des générations. Le démon, il ne peut pas mourir comme toi. Hein? Le démon, tu l'as chassé, il attend. Il attend une simple faille pour revenir dans ta vie. Donc quand tu as cette connaissance, tant même que tu as eu le miracle, tu es toujours attaché à Jésus-Christ. Tu ne vas pas te cacher. Et même si tu te caches, l'homme de Dieu est limité, mais Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire que là où tu te caches, Dieu te voit, là où tu te caches. Soyez sincère dans la présence de Dieu. Soyez sincère dans la présence de Dieu. Ayez l'amour véritable pour Dieu lui-même. Ne soyez pas des chrétiens qui glorifient Dieu que lorsqu'il y a le bonheur. Aujourd'hui, la femme qui a dit, Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom parce que j'ai voyagé. Arrivé dans le même pays, un jour n'a pas mangé, 2 jours. Seigneur, pourquoi tu m'envoies ici? Pourquoi ça ne va pas? Mais j'aimerais vous donner une révélation.
le peuple d'Israël a mangé la manne pendant 40 ans. Il est fort probable que ta bénédiction soit la même pendant 40 ans. Mais ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Dieu peut t'emmener même dans un désert pour te faire fuir Pharaon. Parce que quand tu compares le désert et Pharaon, le désert de Dieu est mieux que le désert de Pharaon. Tu ne m'as pas encore compris. Écoute-moi très bien. Dieu peut t'emmener dans un désert, te donner la manne pendant 40 ans. Parce que la grâce arrive. Il t'enlève dans les difficultés de Pharaon pour te mettre au moins dans un lieu où il va te former toi-même. Amen. Alors tu as cette grâce. Tu es arrivé maintenant dans un pays. Tu dis, mais rien n'a décollé. Rien ne va décoller puisque tu n'as pas grandi. Tu es encore bébé spirituel. Quand tu arrives quelque part, que Dieu t'enlève dans un trou, tu dois redoubler d'efforts. Tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi tu es toujours pareil. Ta vie n'a pas changé. Tu ne sais pas ça. Quand tu quittes quelque part, tes ennemis ont vu que tu as quitté ce lieu. Ils vont s'arranger pour te frapper, pour détruire ta vie. Et toi, tu es là, tu faisais avant 20 minutes de prière. Tu fais maintenant 5 minutes. Tu n'as rien compris. Quand Dieu t'emmène à un autre niveau, tu dois multiplier ta prière par 2. Arrange-toi. Alors tu me diras, non, c'est pas possible, je travaille. Toi, tu fais quel travail que David? David est roi, il a beaucoup de charges que toi. Mais David dit, il prie 3 fois par jour. Toi-même, tu n'as même pas assez de charges. Tu n'as même pas l'argent. On ne te connaît même pas dans ta nation. Et c'est toi qui es là. Même pour adorer Dieu, tu ne peux pas. J'ai vu des bouddhistes en train de répéter une prière jour et nuit. Mais toi, tu as la puissance, tu as l'autorité. Incapable d'adorer Dieu jour et nuit. J'ai vu nos frères musulmans en train de faire les rakats à des heures tardives. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu cours, prophète, prophète. Même si je prophétise sur ta vie, c'est vrai, tu vas les témoigner, tu vois le miracle. Mais le miracle ne va pas durer chez toi. Pourquoi? Parce que le miracle, on l'entretient avec la puissance de Dieu. La Bible déclare que faites attention au diable. Le diable est venu dévorer, il n'a rien en moi. Et qu'est-ce que le diable n'a pas? Le diable n'a pas la lumière de Dieu. Donc si le diable n'a pas la lumière en Dieu, cela veut dire que tant que tu as la lumière en toi, le diable ne pourra pas t'atteindre. Mais comme il y a encore les ténèbres, il y a encore les vices, il y a encore la perversité, il y a encore le péché, le diable t'aura toujours. Et même si le plus grand prophète brise les liens et chasse les démons en toi, tu reviendras toujours à la case de départ. Pourquoi? Parce qu'après avoir chassé les démons, tu n'as pas entretenu la lumière. Quand on libère une parole sur ta vie, c'est une force qu'on te donne, une lumière, une grâce. C'est une grâce qui vient sur toi. Si tu ne peux pas prendre soin de cette grâce, tu vas retomber tôt ou tard. Tu vas retomber tôt ou tard. Ainsi, je suis prêt à prier pour toi, mais à condition que tu sois réellement dans la parole de Dieu, que tu sois prêt à rester dans la parole de Dieu. Merci ma fille Mariam depuis le Mali. Sois intègre dans tes voies. Ne sois pas seulement le chrétien qui adore Dieu, que dans le bonheur. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont témoigné. Papa, tu as prié pour moi. J'ai eu un local, j'ai eu une nouvelle maison, c'est joli. Dès qu'ils ont eu un petit problème, une petite moustique qui les a piqué, le Dieu de papa a disparu. Dieu ne sera pas toujours là pour vous exaucer. Quand on est chrétien, on a aussi des moments difficiles. La Bible déclare que Job était intègre devant Dieu. Il a connu un moment difficile, mais il était intègre devant Dieu. Tu peux être un véritable enfant de Dieu et puis être dans les problèmes. Pourquoi? Parce que c'est une période que Dieu a choisie. Et tu te poses la question, mais pourquoi? Moi qui ai accepté Dieu dans ma famille, je suis dans la difficulté. Mais écoute, tu as accepté Dieu là. C'est parce que tu sais que tu es dans les problèmes. C'est pas parce que tu l'as aimé dès le départ. Sois honnête. Tu as accepté Dieu parce que tu as vu qu'il n'y a pas de chemin. Tu es coincé, voilà pourquoi tu as accepté Dieu. Et même quand tu acceptes Dieu, tu dois comprendre qu'il y a un processus. Tes parents ont fait des sacrifices. Il y a des gens qui ont tué des vierges. Il y a des gens qui ont sacrifié des enfants. Des familles ont maudit tes parents. Mais la malédiction la pèse. Il y a le sang. Il y a des hommes qui sont morts. Donc quand toi tu reviens en Christ, c'est un processus. Tu sauves ton âme, oui. Ton âme sera sauvée parce que tu as accepté Jésus-Christ. Mais les biens matériels sur cette terre, il y a des autels qui doivent être renversés. Et chaque autel, il y a des démons. Et derrière chaque démon de famille, les démons de famille sont les démons les plus violents. Les démons de famille sont les démons les plus violents. Quand tu commences à prier pour sortir de l'hôtel familial, tu vas voir des choses bizarres. Même ton mari, tu peux te disputer à ton mari. La reine va commencer à te prendre des disputes inutiles. Mais tu dois persister. Tu dois demeurer dans la prière. Demeure dans la parole de Dieu. Ainsi, la Bible déclare que Jésus-Christ allait prier. Il revient voir ses disciples et dit, vous n'avez même pas veillé, même pas 1 heure. Et je me suis posé la question. Attends. À l'époque de Jésus-Christ, ils ont marché avec Jésus. Mais Jésus se plaint d'eux, ils n'ont pas veillé même 1 heure. Mais et nous maintenant, à l'époque où Jésus-Christ n'est pas là, c'est pas qu'il a mis le Saint-Esprit, mais nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps.
Là où les sectes et l'homosexualité a pris vraiment une certaine envergure. Et tu me diras quoi? 1 heure suffit. Devant Jésus, il dit 1 heure. Même 1 heure, vous n'avez pas fait. C'est un autre temps là. Et tu es là, tu prends ta vie comme un jouet. Non. Alors, moi, j'aime pas la main dans le prophète Apal. Et il y a une femme un jour, j'ai prié pour elle, j'ai fait sa délivrance. Un jour, je lui dis, elle revient me voir. Je lui dis, mais la main que tu t'habilles là, c'est pas bien, on ne s'habille pas comme ça. Elle est frustrée. Parce que je lui ai dit qu'il m'a parlé mal. Moi, une grande fille, tu es grande fille, et puis les démons t'attaquent. Je ne suis pas le prophète que tu nourris. C'est Dieu qui m'a appelé et je vis que par la grâce de Dieu. Tant que tu viendras vers moi, ce n'est pas à cause de toi que j'ai perdu mon salut et perdu l'onction que tu m'as donnée. J'ai eu cette onction dans la douleur. Tu viens avec moi dans le péché, je vais te recadrer terriblement. Si tu as eu des prophètes qui bouffent ton argent et se taisent, va continuer avec eux. Mais tu viens vers moi, je dirai non seulement ton péché, je dirai même des choses que tu ne pourras pas supporter. Parce que ma vie est entre les mains de Dieu. Et la preuve, tu m'as quitté, mais je suis encore là. Pour dire que c'est Dieu qui me bénit. Depuis le jour où j'ai réalisé que sans Dieu, je ne suis rien. Quand les gens viennent me parler, même malgré les statuts sociaux, je les regarde comme ça. Et je leur dis, hey, sors du péché. Tu continues dans la mort, va te frapper. La mort va te frapper. L'un des textes que Dieu m'a donné, que j'ai eu, que je ne vais jamais oublier. Une période, je priais d'une dimension terrible, où j'ai eu des cadres du Cameroun, des ministres qui sont venus me voir. Et quand ces ministres sont venus, je les ai regardés comme ça, et le Seigneur m'a donné des paroles. J'ai refusé de collaborer avec eux. Si c'était un autre ministre de l'Éternel, il a dit, bon, ça c'est une grâce, c'est l'onction. C'est pas tout ce qui attire qu'on récupère. L'onction attire beaucoup de choses. Mais le discernement fait que tu récupères ce qui est bon. Et j'ai coupé ces liens-là. Si j'étais un homme rempli, j'étais affamé d'argent, j'allais dire, bon, j'allais me soumettre comme ça à ces personnes. Et puis un jour, j'allais apprendre que le prophète est rentré dans les bêtises. Je suis resté intègre et Dieu continue de s'occuper de moi. Pourquoi? L'intégrité d'un homme de Dieu est très rare. C'est ce qui fait que lorsque je prie pour toi, après ma prière, tu viens, oh, 1 heure. Mais c'est un miracle. Plusieurs ne sont pas bénis parce qu'ils ne sont pas sincères. Tu peux venir devant moi, mais Dieu regarde ton cœur. Moi, je peux te bénir parce que j'ai l'amour des âmes. Mais tant que ton cœur ne sera pas sincère, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Voilà pourquoi tu vas venir, mes fils se plaignent. Oh, papa, toi, tu relâches trop vite. Je dis, oui, moi, j'ai l'amour des âmes. Mais maintenant, la prière qu'on fait maintenant, tu n'es pas sincère. On va prophétiser sur toi. Si tu n'as pas une vie de prière réellement, rien ne va se passer. On chasse le démon qui t'empêchait de rentrer dans tes grâces. Tu finis d'avoir la grâce de Dieu. Et la nuit, tu dors. Parce qu'il y a un prophète qui a prié pour toi. Oui, il faut dormir. 2 jours plus tard, le même démon revient. Pourquoi? Parce que tu n'as pas entretenu la grâce. Une grâce, quand elle vient sur toi, on l'entretient par la consécration. Quelle est ta vie de prière pour qu'on puisse prophétiser sur ta vie? Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta situation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta vie? Tu n'as pas une bonne vie. Une femme m'a appelé depuis Yamsoko. Je venais à peine de prier. Et puis le Seigneur m'a donné une parole, m'a dit, je m'occuperai de toi, occupe-toi des âmes. Il dit, ah Seigneur, comment ça de m'occuper des âmes? Mais voici ma situation. Il dit, je m'occupe. Il a dit ça 2 fois. Et puis par hasard, il y a une femme qui m'appelle. Elle dit, ah, on a entendu parler de toi, on a vu des témoignages sur YouTube. Comment mon mari. Quand elle a dit mon mari, il a dit, elle est comme si ils ont donné mes yeux, puis ils ont mis ça dans sa famille. L'onction est rentrée en moi. Commençait à donner révélation. Pendant que je parlais, le monsieur a décollé, il est tombé là-bas. L'onction n'a pas respecté la distance. Au téléphone, il dit, le monsieur a décollé, en train de vomir. Le monsieur vomit. Et pendant qu'il vomit, je me réalise une seule chose. Et ce monsieur-là, je devais aller encore en hauteur avec lui. Je devais aller en profondeur avec lui. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de temps. Malheureusement, il n'y a pas assez de temps. Pour vous dire que Dieu n'est pas limité. Même quand on prie, là, hein, il y a des délivrances. Vous voyez des gens vomir, vous voyez des gens tomber sous l'onction. Mais il va vous poser une question. Quand les gens tombent sous l'onction, qui va les mettre sous l'onction? C'est des anges qui vont opérer. Les anges sont là, hein, pendant que nous prions, là, les anges sont témoins. Quand tu vois quelqu'un de crier, tu ne me vois même pas à distance l'onction de toucher des personnes. Tu dois comprendre que si toi-même tu entretiens cette onction, et quand je finis de prier pour toi, j'ai relâché des paroles sur toi, tu dois maintenant aller dans la semaine à commencer à interroger Dieu, commencer à prier Dieu. Commencer à prier Dieu. Commencer à prier Dieu. Commencer à prier Dieu. Au fur et à mesure que tu feras ce genre de choses, tu vas voir que la grâce va venir. Nous-mêmes, nous sommes loin de Dieu. Lorsque nous partons voir des hommes de Dieu qui sont aussi comme une grande renommée, on ne va pas comme ça les mains vides.
On prie, Seigneur, quand je vais aller voir le prophète là, qu'une parole sorte de mon ministère. Écoute, tout prophète que tu as vu, qui est grand, a été imparti aussi par un prophète, ou même a été imparti d'une manière surnaturelle par Dieu. Mais même Marie qui était imparti surnaturellement, il y a eu un travail de fond. Le travail de fond, c'est quoi? C'est l'humiliation dans la prière, la consécration véritable. Plusieurs veulent vraiment moissonner. Ils veulent avoir la grâce, mais n'ont pas sémé. Il n'y a pas de graines. Et tu n'as pas sémé, tu veux récolter quoi? Tu récoltes quoi? Tu regardes ta vie, tu n'as pas une vie de prière, mais tu veux aussi en même temps avoir aussi une grâce gratuitement. C'est impossible. Je dis que Jacob étant un coin de Dieu, Jacob qui devait porter le nom d'Israël, ce passage-là, je ne vais jamais oublier ça. Jacob marche, il arrive chez ses parents, chez ses beaux-parents, et il ne bénéficie pas de la grâce qu'il a. Il a la grâce en lui. Lorsqu'il veut se rebeller, quand on veut toucher sa vie, Dieu vient menacer en même temps son beau-père pour lui, ne touche pas sa vie. C'est-à-dire que Dieu peut te laisser dans l'humiliation. Dieu peut te laisser, on peut t'humilier, on peut te frapper. Sorcier va t'attaquer, mais on ne pourra pas toucher ta vie. Parce que Dieu, là, ta vie l'appartient. Mais il permet à tes ennemis de toucher à tes finances. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es têtu, tu es rebelle. Oui, tu vas tomber malade, oui, mais tu ne mourras pas. Ton mari va te chasser, oui, mais tu ne mourras pas. Parce que ta vie est entre la main de l'Éternel. Alors Jacob arrive dans un lieu. Écoutez, Jacob arrive dans un lieu qui est bâti par Abraham. Un hôtel bâti par Abraham. Jacob, la vérité que vous ne savez pas, c'est que Jacob, que vous voyez là, son prophétique a commencé lorsqu'il arrivait sur cet hôtel-là. Et lorsqu'il arrive sur l'hôtel, tous ses dons s'activent en même temps. Parce que l'hôtel qui est consacré, l'hôtel de la prière, va déverrouiller tes grâces. Il y a des prophéties que tu attendais depuis longtemps, des vraies prophéties. Mais quand tu rencontres un homme de prière, l'auteur de prière, ces prophéties s'activent automatiquement. Quand Jacob dort, il se réveille, il dit waouh, ce lieu est terrible. Il y a la présence de Dieu ici. Donc Jacob dormait dans la peur, mais le jour où il a dormi dans un lieu consacré par un coin de Dieu, il a commencé à voir. Et la Bible déclare que Jacob a commencé à voir les anges. Pour dire qu'un prophète, même si tu n'as pas de grâce en toi, forcément là, voir un ange là, c'est comme un décret que Dieu donne à tous ses coins. Et quand Jacob a commencé à voir les anges, vous allez voir que Jacob va grandir en grâce. Au début, Jacob voit les anges. J'ai parlé à quelqu'un. Jacob voit les anges. Il les voit monter, il les voit descendre. Et à ce niveau, Jacob va plus voir les anges, mais il va rencontrer les anges. Ça, c'est le niveau le plus terrible des oins de Dieu. Au début, tu as la vision. Au début, tu vas voir, parce que tu es allé sur l'autel de Dieu. Mais c'est un moment où tu rencontres. Et à partir de ce niveau-là, la Bible n'a plus expliqué ce qui s'est passé. On dit qu'il a rencontré une armée d'anges. Il a parlé à eux. C'est-à-dire qu'il a vu une armée physiquement en chair. Il a vu des anges. Quel est l'autel où tu as sémé? Et tu dis non, que moi, je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Ok, tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu. Mais tu te perds le temps cadeau. Même Jésus-Christ, malgré la dimension qu'il avait, il allait devant Jean. Et il a demandé à Jean, il faut le faire, c'est important. Jésus-Christ même s'est humilié. Toi-même, tu as quoi? Tu prétends être qui devant Jésus-Christ? Tu as quel don spirituel même? Tu es plus grand que Jésus. Jésus-Christ s'est humilié là. Tu es plus grand que lui. Non, moi j'ai une très grande grâce. Même moi-même, j'ai eu des expériences surnaturelles. J'ai toujours eu recours à des pères spirituels. Amen. J'ai toujours eu recours à des pères spirituels. Alors tu dois comprendre que la grâce s'entretient. Quel est l'autel que tu as rencontré? C'est vrai que ton père spirituel ne parle pas sur ton péché. Il sait que quand tu viens, tu sèmes dans son ministère. Toi, si tu sois avec 2 hommes mariés, et il parle. Toi, tu ne te poses pas la question. Vous mentez les uns les autres. Vous mentez les uns les autres. Ton père spirituel ne te pose pas. Il te dit jamais, ma fille, jour la mort te touche, tu iras en enfer. Quand la mort te touchera, tu partiras en enfer. La mort te touche dans le péché, c'est fini pour toi. La mort te touche dans le péché, c'est fini pour toi. Ainsi, aujourd'hui, je suis disponible pour prier pour vous. Mais je vais prier pour vous small. Je vais aller vers vous doucement. D'abord, je vais laisser les gens témoigner tout à l'heure. Et après le témoignage,
Si Dieu me fait la grâce, si Dieu me dit prophétise, je vais prophétiser. De toute façon, en général, je ne choisis pas de prophétiser. Hein. C'est pendant que je parle, quand c'est puis Dieu ouvre mes yeux. Vous-même, vous savez comment Dieu m'utilise. Hein. C'est pas comme si j'ai choisi de prophétiser. Nous sommes en train de parler. Et puis il arrive que la grâce de Dieu descend sur moi. Et je commence à prophétiser. Amen. Et là où je viens de parler actuellement, ah, ça a déjà commencé. Karaï Shovira Shadabaya. Les rochers qui de les ravira. Zupaya la Hadonai qui de les rochers. Ils sont de parler, ils sont de parler. Et pendant que je parle, ils sont de voir. Et je suis en train de voir actuellement. Alors tu dois comprendre que un homme peut voir et puis se taire. Un homme peut se voir, un homme peut voir et se taire. Pourquoi? Parce qu'il écoute de cet esprit. Quand tu écoutes Dieu, tu agis avec puissance et avec autorité. Quand tu écoutes Dieu, tu marches lentement mais sûrement. Les autres ont qu'à te dévancer. Les autres ont qu'à avoir des méga church. Mais toi, un pas, mais ton pas là. Quand tu mets un pas, c'est un pas sûr. C'est pas un pas quand tu vas trébucher. Tu marches comme ça. Comme ça. On t'appelle à tortue, mais tu marches. Et tu laisses des traces. Et des traces authentiques. Des traces terribles. Aujourd'hui, je vous annonce. Si vous promettez à Dieu de rester fidèle à sa parole, ceux que je vais bénir vont recevoir la grâce. Si vous demeurez dans la prière, vous entretenez la grâce que Dieu vous donne. Ceux que je vais bénir par les prophéties vont entrer dans les grâces. Ah, il y a des gens... Je vais aller dans son live. Bon, on finit dans ton live. Dès qu'on a fini de prier pour toi, le soir, tu as déjà fait le programme à l'hôtel pour aller coucher avec une femme. À peine il a fini de prier pour toi, hein, 2 heures plus tard, tu es dans coucher avec quelqu'un. Mais c'est insensé. C'est insensé. Je me rappelle un jour, lorsque j'avais 17 ans, et j'ai demandé à Dieu, mais j'ai demandé des choses, tu ne m'as pas visité. Et le Seigneur m'a ravi en esprit. Lorsque je suis sorti de mon corps, j'étais là en train de coucher avec une jeune fille. Et pendant que je couchais avec la jeune fille, 2 anges sont venus. Et quand les anges sont venus, Dieu m'a montré comme dans la vision, dans le monde spirituel, comment les choses se passaient. La maison où je couchais avec la fille en question, était comme, c'est comme si tout est transparent. C'est la porte là, c'est par la porte on ne voit pas. Mais quand les anges viennent, la porte est fermée, mais ils peuvent voir ce qu'ils ont de fait. Hey! Donc nous sommes nus comme ça. Mais si un ange a la capacité de voir dans ton péché, c'est pas Dieu qui est grand là qui va pas te voir. Alors Dieu m'a révélé que voici pourquoi tu as raté ta grâce. Tu demandes des choses à Dieu. Dans la même période où tu demandes des choses à Dieu, te voici en train de forniquer. Tu as ligne là comme ça. Et je te dis donc que si je couche faire le monsieur là, il a l'argent, celui qui m'aide, celui qui paie ma maison. Mais si tu l'as pris comme Dieu, mais pourquoi tu t'en demandé quelque chose à Dieu? Qui a dit que Dieu a besoin de lui pour te bénir? Qui a dit que Dieu a besoin d'un parent pour te bénir? Hey! Qui a dit que Dieu a besoin d'un ami pour te bénir? Dieu n'a pas besoin de quelqu'un. Dieu va utiliser des personnes qui ne sont pas dans ton agenda. Et ils vont venir comme ça, ils vont s'aimer. Ils vont t'aider sans demander quelque chose en retour. Ils vont t'aider sans demander quelque chose en retour. Amen. Nous avons une puissance. Un Dieu qui fait encore des miracles. Dans le lieu où tu es, j'aimerais que tu puisses aller en repentance. Pendant que je suis en ligne, je sens l'onction de Dieu sur moi. Commence à faire une repentance devant Dieu. Commence à faire une repentance devant Dieu. Commence à dire, Seigneur, je me repens devant toi parce que je me suis mis à crier. J'ai blasphémé comme toi. Écoutez, dans ma nation, à cause d'un politicien, des gens ont déchiré la Bible. Hey! Oh, Dieu n'existe pas. Parce qu'ils ont entendu des prophéties, ils n'ont pas vérifié pour voir si c'est réellement Dieu qui a parlé. Il y a trop de fanatiques dans cette génération. Les gens qui sont prêts à régner Dieu parce que, il aimait un artiste qui chantait de la part de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il faut que l'artiste soit vraiment chrétien? Des gens ont blasphémé et leur vie était maintenant bloquée spirituellement. Tu les vois en train d'errer dans les églises, ils ne savaient pas pourquoi le malheur est venu sur eux. Oh, un jour tu as dit, oh, je réunis l'Éternel. Dieu n'existe pas. Ce jour-là, il y avait un ange qui écoutait. Faites très attention quand vous déclarez des paroles. Je vais vous expliquer le mystère des paroles. Écoutez, la Bible déclare qu'il fait des messagers de vent. Donc quand tu pries ou bien que tu déclares des choses, ma souva y a des variables. Quand tu déclares des choses, automatiquement, le vent récupère tes paroles. Et le vent emmène ça sur le trône de Dieu. Et si tu as déclaré des paroles, le Seigneur m'a enseigné un jour une chose. Ah, Dieu n'oublie pas. Hein. Il dit, un jour j'étais là. Et puis il dit, Seigneur, je bénis ce jour, car tu m'as béni.
Il dit, mais ce même jour-là, tu l'as maudit un jour. Tu l'as maudit un jour. Le Seigneur n'oublie pas, hein. Tu es ici dans ce live, c'est vrai. Tu as maudit un jour, à cause d'un homme qui t'a trahi, peut-être qu'il t'a violé. Tu as maudit un jour, peut-être à cause d'un avortement. Ou tu as perdu quelque chose d'important. Et tu as dit, je maudis ce jour. Tu as dit, je maudis ce jour. Pourquoi? À cause d'un homme. Tu as dit, je maudis ce jour à cause d'un homme. Et si tu ne sais pas que ce jour-là a été impacté par ta parole. Ce même jour, tu as oublié d'aller déposer le dossier quelque part. Ce même jour, tu attendais une demande de mariage. Le jour est devenu une malédiction pour toi. Pas parce que Dieu a dit. Parce que toi-même, tu t'es maudit. Toutes les malédictions ne sont pas les sorciers. Et il y a des malédictions qui viennent à cause de nous-mêmes. Les déclarations que nous avons effectuées dans le secret. Les déclarations dans la douleur. Écoutez, une parole même se réalise plus que lorsqu'on est dans la douleur que lorsqu'on est dans la joie. Hein. Oui, le malheur là, c'est facile pour venir. Hein. C'est le bonheur qui retarde un peu. Il est facile de détruire que de bénir. Dans toute parole désagréable que tu vas libérer, le diable va utiliser ça. Parce que le diable il n'a rien contre toi. Mais il utilise toujours quelque chose qui vient de toi pour t'atteindre. Quand le diable arrive devant Dieu pour attaquer Job, il attaque avec la parole de Dieu. Le diable ne va jamais t'accuser, il utilise toute la parole de Dieu. Il regarde dans la parole de Dieu, il dit, est-ce qu'il n'a pas un péché là-bas? Quand tu as une vie de sanctification, le diable ne peut pas t'avoir. Il regarde la parole, il regarde. S'il ne voit pas de péché en toi, il ne peut pas t'atteindre. Il ne pourra même pas t'atteindre. Parce qu'il sait que Dieu est en toi. Alors j'aimerais te poser une question, avant même que je puisse prophétiser sur ta vie. Peux-tu examiner ta situation et ta position spirituelle? Peux-tu examiner ta vie réellement? Tu te trouves où? Si aujourd'hui il a fait un direct que j'ai prophétisé sur 10 personnes, oh le prophète il voit bien. Si un jour je mets en consécration que je disparais, demain tu disparais encore dans d'autres lives. Parce que tu ne réalises pas que ce n'est pas les lives, mais c'est Dieu que tu dois chercher. Oui, les prophètes que vous voyez, que les pasteurs, un jour vont partir, mais la parole de Dieu ne partira pas, elle va toujours demeurer. Et la parole ne partira pas, elle demeure toujours. Voilà pourquoi ta vie spirituelle est plus grande que la rencontre avec un homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, il prie pour toi pendant que l'onction est sur lui. Mais une fois qu'il quitte là, et puis il s'en va dormir, te voici maintenant avec tes difficultés. Si l'onction qui était libérée sur ta vie, tu n'entretiens pas, mais tu vas échouer. Tu vas échouer. Ainsi, Jésus-Christ dit, le diable t'a réclamé, Pierre, mais j'ai prié afin qu'il ne puisse pas te toucher. Ce verset-là m'emmène dans une autre dimension. Le diable qui réclame un oint de Dieu. Le diable qui réclame un oint de Dieu. Comment le diable peut réclamer un authentique serviteur de Dieu qui marche avec Jésus? Et tu me dis, pourquoi je sens les douleurs bizarres? Pourquoi la sorcellerie me fatigue? Oui, à l'image de Pierre. Le diable te réclame parce qu'il sait que tu es de Dieu. À l'image de Pierre, le diable te réclame. Et si tu as régné Dieu plusieurs fois, comme Pierre, je ne te connais pas. Tu l'as régné à cause d'un homme, à cause d'un travail, à cause d'une situation géographique. Tu es dans un milieu où tu as régné Dieu, régné ton appel. Mais Dieu est resté patient, il t'a pardonné. Dieu t'a pardonné et il te pardonne même. Pendant que tu entends ma voix, il te pardonne maintenant. Dieu est prêt à te bénir. Lorsque tu entends une voix qui te rappelle ton péché, ce n'est pas Dieu. C'est l'accusateur. L'accusateur fait ça. Un jour, je suis allé dans la douche. Et un démon est sorti et il m'a frappé. Quand le démon est sorti et il m'a frappé, j'ai commencé à rire. Le démon, il a vu ça un peu bizarre. Mais comment lui, là, je peux le frapper puis il rit? Dans le monde spirituel, il faut avoir vraiment... Arrange-toi, mais c'est des niveaux d'attaque. Et quand je riais, il dit, oh, grand homme de Dieu, tu as vraiment une onction. C'est rare de voir un homme de Dieu comme toi sur cette terre. Je savais que c'était une flatterie, c'est une autre forme d'attaque. Et quand il parlait, je lui ai dit, nul n'est grand en dehors de Dieu. Nul n'est grand en dehors de Dieu. Et il y a des moments où tu es loin de Dieu, où tu entends des voix qui viennent flatter ton ego. Te faisant croire que tu as une notion surnaturelle. Oh, tu n'es rien. Si tu rentres dans ces petits détails, le diable t'a déjà eu. Il y a plusieurs degrés d'attaque. Le diable attaque des hommes de Dieu comme ça. Il donne des petites flatteries. Et toi, tu as pensé que c'est le Saint-Esprit. Ah non, la dernière fois, j'étais en train de parler, puis le Saint-Esprit est venu me dire non, que je suis un grand homme de Dieu. Quand j'ai entendu grand, il dit ça, c'est pas mon Dieu qui parle. Quand j'ai entendu tu es un grand homme de Dieu, tu as la capacité, il dit hey, arrête, je te connais, Satan. Je connais ta voix. Mon père, quand il m'appelle, il ne me dit pas ce genre de choses.
il ne peut pas me glorifier, je ne suis rien. Et le démon est quitté à ma présence en riant. Il est quitté dans ma présence en riant. Quand il riait, moi aussi j'ai commencé à rire. Voilà pourquoi je vous dis que ce domaine de homme de Dieu, c'est la folie. La sagesse de Dieu, c'est une folie. Alors un jour, tu vas me voir de rire. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'atmosphère. J'ai eu une expérience comme ça, je ris. Eh bien, le prophète, il est bizarre. Mais pourquoi il rit comme ça dans le vide? Mais je ris parce que c'est une expérience vraiment forte. Et c'est pas tout on dit. C'est pas tout on dit. Amen. Un jour, j'étais là, j'avais une douleur à la poitrine. Et j'étais inquiet. Et puis le Seigneur est venu. Le Seigneur m'a dit, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. C'est pas maintenant ton temps. J'ai commencé à rire. Ceux qui sont près de moi m'ont dit, mais lui, elle est bizarre. Il s'est plaint tout à l'heure, il dit il avait mal et il commence à rire. Vous voyez, il y a... Je ne peux pas expliquer. Voilà pourquoi le rire prophétique d'un prophète est un message, est une prophétie. Bah, nous, on ne dit pas tout. Même on ne dit pas tout. Même quand... C'est pas toute révélation qu'on libère. Alléluia. Un jour, j'étais dans la colère contre mes frères parce qu'ils n'avaient pas de prière. Et puis le Saint-Esprit vient vers moi et me dit, même portion de grâce que toi. Donne-les des petites tâches. Au fur et à mesure que l'onction va grandir en eux, ils pourront avancer. Le live est signalé. Le live est signalé. Le live est signalé. Ah, le live est signalé. J'ai béni le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous arrivez à me voir? Signalé en bas si vous me voyez normalement. Le live est signalé. Ah, vraiment. Est-ce que vous me voyez normalement? Est-ce que l'image est bien? Mettez en commentaire, je vais voir. Est-ce que vous me voyez normalement? Est-ce que le live est... Ouh. On me dit de prouver que je ne suis pas un robot. Vous voyez ça? On me dit de prouver que je ne suis pas un robot. Voilà, je viens de faire ça. On m'a dit de prouver que je ne suis pas un robot. Voilà. Ils ont mis un truc comme ça de prouver que je ne suis pas un robot. Et les gens sont de signaler mon live. Pourtant là, je ne suis même pas en train de dénoncer les hommes de Dieu. Je viens de donner un enseignement. Ah, c'est pas bien, ces gens-là. Ok. Voilà, je viens de mettre, j'ai prouvé que je ne suis pas un robot. Et je pense que le live va reprendre. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alors, j'ai fait monter des personnes tout à l'heure. Si Dieu me permet de rentrer dans votre vie, je rentre dans votre vie. Si Dieu me fait la grâce de voir, je vais voir. Au pire des cas, je vais prier pour vous par la foi. Parce que la parole d'un consacré de Dieu ne tombe pas à terre. Oui. Dieu utilise ses serviteurs pour parler. Il utilise ses oins pour parler, pour relâcher des bénédictions. Quand Dieu a voulu introniser un roi, il a utilisé Samuel. Vous devez comprendre que les rois sont intronisés par les prophètes. Et par les prophètes qui ont l'onction royale. Donc la grâce que tu recherches, il faut une personne pour sceller cette grâce. Et à ce niveau-là, ce n'est pas une histoire de dire non, c'est une histoire d'humilité. Celui qui est humble sera élevé. Celui qui est humble sera élevé. Quand je suis allé voir mon père spirituel, il m'a dit, que veux-tu? Et je lui ai dit, quand tu rencontres un père, un enfant ne parle pas. Il m'a dit, il a rencontré des hommes de Dieu, mais il n'a jamais vu une humilité comme moi. Ah! Mais il m'a commencé à me donner des paroles fortes pour mon ministère. Quand il a dit cette parole-là, parce qu'il y a des réponses, quand tu donnes un homme de Dieu, il peut quantifier en même temps ton degré d'humilité. Il me dit, tu veux quoi pour ton ministère? Il dit, papa, quand un enfant rencontre son père, il ne parle pas. Il me regarde comme ça. Et il a commencé à me dire des choses personnelles pour ma vie, pour mon ministère. Et je suis ressorti requinqué, dans la joie, dans la joie. Nous avons la joie à donner à d'autres oins de Dieu qui sont comme des pères. Parce que nous savons que l'argent, on laisse ça sur la terre. Mais la grâce n'a pas de prix. La parole libérée d'un grand homme de Dieu n'a pas de prix. Les gens dans la Bible, des prophètes authentiques, cherchaient où Élie est enlevé. Lisez votre Bible, vous allez voir. On est des prophètes authentiques, des prophètes. Dieu leur dit que Élie doit être enlevé. En d'autres termes, ce sont des voyants. Dieu révèle que Élie doit partir. Mais ils ne savent pas où il va partir. On ne sait pas où Élie sera. Parce que s'ils savent où Élie est, ils auront la grâce. Donc, vous ne comprenez pas que des hommes de Dieu qui ont la révélation,
recherchent la grâce. Et lorsque ces hommes de Dieu ont rencontré Élisée, ils ont vu que Élie avait donné la grâce à Élisée. Ils sont prosternés devant Élisée. L'humilité appartient à des véritables hommes de Dieu. Ils sont prosternés devant Élisée, pas comme si Élisée était un homme de Dieu qui avait duré dans le ministère. Parce qu'Élisée n'avait qu'un bout de temps de ministère. Il était consacré récemment. Mais vu que c'est lui qui avait l'onction royale, ils sont prosternés parce qu'ils savent honorer les onctions. Nous sommes dans une génération où tu vois un homme de Dieu qui opère une dimension et quand tu viens être en égo, bénis-moi dans mon ministère. C'est pas moi. Je ne bénis jamais quelqu'un qui vient comme mon égal. Chaque personne a une grâce. Quand je suis allé voir mon père spirituel, je me suis rabaissé. Je n'ai même pas dit, hey, imaginez, je viens voir mon père spirituel, il dit non, je suis le prophète. Mais je n'ai pas besoin de dire que je suis prophète. Il sait que je suis homme de Dieu. Non, je suis le prophète. Hein? Non, je suis venu dire, papa, je suis quitté loin. Je suis ton enfant, j'ai rien à dire. Bénis-moi. Ce que tu aurais souhaité comme enfant, donne-moi. Mais il y a des hommes de Dieu qui viennent. Hey, je suis prophète. Oh, bon, bénis mon ministère. Mais bénis ton ministère, t'as qui? Nous deux sommes prophètes. Je suis qui pour bénir ton ministère? C'est l'orgueil qui fatigue des gens. Ils voient la grâce de Dieu qui est en toi, mais ils ont peur. Et c'est parce qu'ils ne sont pas eux qui n'auront jamais cette grâce. Nous-mêmes qui avons la grâce, nous partons nous humilier devant des hommes qui sont authentiques aussi. C'est ça, un de Dieu. Je prie ici, celui qui est homme va rentrer dans sa grâce. Celui qui est homme sera impacté par la puissance de mon Dieu. Celui qui est homme va glorifier le nom de mon Dieu. Amen. Dan Charles Walker. Attends. Chakarabba Chadilero. Domi depuis la France. Amen. On va commencer le domaine prophétique. Et si on est parlé ici actuellement, et le Seigneur de me montrer plusieurs personnes qui ont des douleurs, qui ont des migraines, qui seront restaurées tout à l'heure là. Et si on est parlé avec vous, et je sens de voir une catégorie de personnes qui ont reçu des attaques, qui seront restaurées tout à l'heure. Tu es dedans, tu te signales dans le live. Tu te signales dans le live en même temps. Masaku Roboshada, prophète. La Karadaba Shada la Shadi Viraya. On est Miratu Shadi ne Mantolo, Shadi ne Mantele Viraya. On rentre dans le prophétique maintenant. On rentre dans le prophétique maintenant. On rentre dans le prophétique, hein? On rentre dans le prophétique. Qui sont ceux qui ont des douleurs à la tête que j'ai localisé tout à l'heure? Chris, toi j'ai besoin de toi après une bosse. Qui sont ceux que j'ai localisés ici? Toi, Claudia, tu as mal à la tête. Claire, c'est bien, merci pour le cadeau. Fulgence, mettez vos commentaires en bas. Moi, papa. Ok, tu as mal à la tête aussi? Ok. Amen. Ok, Claudia, prends le micro rapidement. L'onction est sur moi. Faites vite, s'il vous plaît. Hein? Et ça, c'est trop. Il faut que je libère l'atmosphère. Amen. Papa. Oui, comment vas-tu? Ça va bien, papa. Oui. Qui me vaut l'honneur de te voir dans ce live? Papa, ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait tellement longtemps que je demandais à Dieu de vous revoir encore, quoi. Parce que ça fait vraiment longtemps. Pour voir encore vos prières. T'as pas dit quelque chose? Tu es en Côte d'Ivoire? Oui, je suis en Côte d'Ivoire, papa. C'est toi qui m'as parlé de ton problème de choses de terrain, là? Oui, c'est mon papa. D'accord, hein? On va parler par WhatsApp. Mais voilà, papa. Mais papa, priez pour moi, papa. Depuis ce moment-là, ça va pas trop chez moi, papa. Par WhatsApp, ma fille. Il n'y a pas de problème, papa. Merci beaucoup, papa. Oui, oui. Soyez béni, papa. Oui, shalom à vous, comment allez-vous? Shalom, papa. Oui, oui, j'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu. Dieu m'a exaucé. Je remercie le Saint-Esprit. Amen.
quand vous avez parlé d'humilité, j'ai dit au Saint-Esprit, si c'est vrai que je suis humble et je suis comme la terre avec lui, avec le Saint-Esprit, avec les hommes, que vous me preniez tout de suite. Amen. Pendant que je vais parler avec toi, Oui. oui. Voilà. Tu m'entends? Oui, papa. Oui, je vous entends. Avant de demander de continuer de prière, je vais te donner ce que l'Éternel me donne pour toi d'abord. D'accord. Et si Dieu veut me donner des messages, une série de visions pour toi, c'est très prophétique. Oui. D'abord, Dieu me parle d'abord d'un manteau prophétique relié au ministère prophétique te concernant et une série de jeunes. Amen, je reçois. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous reçois, papa. Voilà, une série de jeunes. Oui. Et tout ce qu'on me dit maintenant, il portera le deuil pendant plusieurs temps. Je porterai le deuil. Est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends. Vous avez dit que je porterai. Oui, tu porteras le deuil pendant plusieurs temps. Le deuil pendant plusieurs temps. Vous avez dit le deuil. La mort, c'est ça? Oui, le deuil. Oui, oui. D'accord. Et tu seras un jeune. Dans une série de 21 jours. D'accord. La totalité de la révélation, je ne sais pas si je dois donner ça en live, mais je peux me donner ça en privé. C'est concernant, je parle en parabole parce que je ne vais pas tout expliquer en même temps. D'accord. Donc, quel est ton sujet de prière? Je vais être en deuil d'un peu de temps, c'est ça? Non, Dieu m'a dit, tu porteras le deuil. Je n'ai pas dit que tu seras en deuil. Moi, je ne peux pas. Ce que j'ai entendu, je ne peux pas enlever. Oui. Voilà. Mais cet esprit me dit, tu porteras le deuil pendant plusieurs temps. Et tu feras un jeûne de 21 jours. D'accord. Papa, je reçois. Voilà. Et je vais parler d'une manière directe en une bosse. Parce que cette révélation concerne quelque chose qui est relié à la spiritualité, concernant ton élévation spirituelle. D'accord. Et ce message que je te donne te concernant, il y a d'autres qui ont compris ça dans le live ici. Moi, à travers vos paroles, si j'ai bien compris, ça veut dire que je vais faire le jeûne. À travers le jeûne, Amen. la personne qui m'a fait du mal va aller là où il doit aller. Tu es sur le début de cette prophétie. Contacte-moi en privé et je te dirai le reste. D'accord. Mon sujet de prière, c'est ma santé, concernant ma santé. Concernant ta santé, comme je le dis là, je t'ai vu tourner vers le côté gauche. Et Dieu est en train de restaurer le côté gauche de ton corps. Oui. Et ainsi tu porteras le deuil pendant plusieurs temps et tu jeûneras. J'ai compris. Quand Dieu va me restaurer, la personne qui a été l'auteur de ça, ça va être un retour à l'envoyeur et je vais faire le jeûne. T'as mal où ça? J'ai mal au niveau de l'estomac et au niveau de la gorge. Au niveau du ventre et de la gorge. Oui. D'accord. Écris-moi, je vais prier pour toi. D'accord, papa, il n'y a pas de problème. Je vous écris. J'ai une question à te poser avant de te laisser. Oui. As-tu accepté de faire l'œuvre de Dieu? Chaque fois, on me le dit que je suis appelé à être prophète et je l'accepte. C'est mon souhait. D'accord. C'est mon souhait le plus ardent. Tu l'acceptes. Je vais te parler maintenant ouvertement. Maintenant. Comme tu l'as accepté, je te parler ouvertement. Ainsi parle l'Éternel. Lorsque je parlais avec toi, Dieu m'a montré une personne comme Jacob. Oui. Et il m'a montré ce homme de Dieu là, mais je sais que c'était relié à toi parce que je voyais dans une vision comme Jacob qui était couché sur son côté gauche, et qui était de porter le jeûne, le deuil dans l'humiliation, en train d'être restauré. Exactement. Mais le seul problème avec toi, c'est que, comme Jacob, il y avait la malice, luttait toujours avec la main de Dieu. Et si tu as lutté avec l'ange de l'Éternel,
Mais tu as échoué. Vérité. Voilà pourquoi, quand Dieu me parle d'une manière prophétique, je sais en même temps que celui à qui je parle est prophétique. Et si lui-même il ne comprend pas le langage prophétique, cela veut dire qu'il n'est pas encore prêt. Écoute-moi très bien. Oui. Il y a des douleurs qu'on reçoit à cause de la grâce que nous portons. D'accord. Si tu ne programmes pas Jésus-Christ, tu auras mal à la gorge. La Bible déclare que lorsque Esaïe, même comment dirais-je, Ézéchiel, ont mangé. Quand Ézéchiel mange, on dit que c'était doux comme du miel, mais doux dans mes amer dans mes entrailles. Passé dans la gorge, mais c'était amer dans les entrailles. Et l'onction peut être une maladie pour toi. Toi qui n'utilises pas l'onction. Il y a des gens qui sont malades, pas parce qu'on les a maudits, mais parce qu'ils ont l'onction en eux et ils refusent de faire l'œuvre de Dieu. L'onction, quand tu n'utilises pas, tu deviens malade. Hein? Ah, moi-même, j'ai tellement bataillé avec cette maladie-là. Je me suis dit, même si est-ce que c'est pas la sorcellerie ou je sais pas moi. C'est pas la sorcellerie, pas tout c'est sorcier. Pas tout c'est sorcier. D'accord, papa. Il y a des enseignements que je n'ai pas donné en public ici. Je vais mettre ça en bosse. Il y a des enseignements que je n'ai pas donné en public. Écris-moi une bosse. Je vais vous écrire, papa, il n'y a pas de problème. Merci. Amen. Shalom. Soyez bénis. Amen. Shalom, papa. Voilà ma fille, ton nom. Oui, je vais bien, papa. Et chez vous, papa? Oui, par la grâce de Dieu. Et là. Dieu merci, papa. Papa, moi, je vais rendre un témoignage et puis donner mon sujet de pluie et donner mon sujet de prière. Quel est ton témoignage d'abord? Mon témoignage, je suis en Turquie et vous avez prié pour moi, ça fait maintenant 2 mois de cela. J'étais dans la procédure d'avoir mon séjour ici. C'était vraiment difficile. Mais le séjour, on accorde ici, quand tu fais la demande, 15 jours après, on te répond par oui ou par non. Mais j'ai fait la demande de mon séjour. J'ai déposé aujourd'hui, ils m'ont répondu le lendemain. Et mon séjour a été validé. Donc, je vais rendre témoignage. Je dis merci au Seigneur, le Dieu de Papa Élie. Ça, c'est mon témoignage, papa. Vous êtes aussi de prière? Amen. Mon sujet de prière, papa, c'est le voyage, parce que c'est pas un pays. C'est très difficile, les pays un peu Maghreb. Tu veux quitter là-bas, n'est-ce pas? Je vais quitter. Tu veux quitter là-bas? Oui, papa. D'accord. J'ai une question à te poser avant de prier pour toi. Oui, papa. Quand tu as eu ton témoignage, est-ce que tu as fait une offrande dans mon ministère? Non, papa. D'accord, je vais t'enseigner maintenant. Écoute-moi très bien. La Bible déclare que Jacob, qui est prophète, il dit, Seigneur, si tu me bénis pendant mon voyage, je te serai redevable à travers mes dîmes. Il ne dit même pas une dîme, il dit à travers mes dîmes. Ça veut dire que déjà, quand Dieu te bénit, l'onction qui est venue sur toi là, tu dois l'entretenir par la reconnaissance. Ainsi, ce n'est pas témoigner seulement, mais c'est de poser un acte qui va vraiment activer l'alliance. L'ange qui t'a visité là-bas va te connecter avec les richesses de cette nation et te faire quitter cette nation. C'est le secret. Amen. Amen. Et tu as vu depuis 2 mois. Et c'est aujourd'hui pour dire que Dieu, il faut glorifier son nom à travers tes actes. Amen. L'homme de Dieu, il se consacre. Il reste dans le jeûne, dans la consécration. Enfin que toi, tu laisses le jeûne. Et lorsqu'il se consacre, il y a un miracle. C'est ton acte là qui lui donne la force. Oui. Moi, je suis homme de Dieu. Je suis venu ici là. J'ai pris mon billet d'avion pour aller voir un homme de Dieu. Il m'a pas dit, il n'a pas prié comme ça pour moi. J'ai fait mon offrande, je suis allé lui donner. Parce que je sais ce qui se passe. Je sais ce que je suis venu chercher. Donc vous devez comprendre la vérité. Même votre témoignage, c'est vrai. Mais maintenant, j'ai besoin de vous. Posez des actes pour honorer l'onction qui est descendue sur vous. Amen. Amen. Je le ferai, papa. Quand tu vas poser l'acte, j'ai un témoignage, j'ai une révélation actuellement. Je vais te parler, mais je n'ai pas libéré la prophétie. Quand tu vas poser l'acte, il y a une chose qui va se passer avant les 3 mois. Et je te dirai c'est quoi. Amen. Je le ferai, papa. C'est tout. Tu vas le faire. Fini de le faire, je te dirai c'est quoi maintenant. Je vais le faire, papa. Je vais le faire. D'accord. En une heure de prière. Ok, papa.
Amen. Qui a un témoignage encore? Qui a un sujet? Oui, oui. Shalom, prophète. Oui, shalom à vous. Oui, alors j'ai un témoignage, également un sujet de prière de témoignage, c'est que vous avez prié pour ma sœur qui était paralysée de toute la partie gauche de son corps. Et une semaine seulement, vous m'avez dit qu'elle n'allait pas passer la semaine, qu'elle allait être guérie. Et nous avons prié ensemble. Et le dimanche, elle est totalement guérie. Elle a repris toutes ses capacités. Elle ne marchait plus, rien. Donc, Dieu a répondu fidèlement. Vraiment, j'étais surprise. Et c'était une attaque et vous m'avez vraiment donné les détails pendant la prophétie. Quand vous avez fait plusieurs lives, il y a 1 mois ou 2 mois de cela, vous avez fait plusieurs lives, mais vraiment plusieurs lives, vous avez parlé de la profondeur des rêves et tout, et c'est à ce moment-là que vous avez prophétisé pour ma sœur. Donc, le Dieu de votre alliance a agi fidèlement dans la vie de ma sœur. C'est ça que je voulais vous dire. Merci. Et j'ai cherché d'ailleurs à vous contacter pour vous faire mon offrande, donc c'est pour ça que je suis aussi également montée, parce que je sais que c'est pas fini. Je sais que c'est pas fini. Amen. C'est pas encore fini parce que... Écoute-moi très bien. Yes. Bon, je vais te dire une chose, le Seigneur me dit de patienter. Viens de poser ton acte. Pose ton acte, je vais évoluer aussi avec toi. Amen. Voici mon numéro qui passe. Ma fille espère que toi, tu as mis mon numéro. Ok. Amen. Voilà. Fini, tu poses ton acte et tu mets tes sujets de prière en bas. Amen. Ok. D'accord. À tout à l'heure, ma fille. Écoutez-moi très bien. Il y a une personne, écoute-moi très bien, qui était dans le coma. Et puis, moi, je suis couché. Dieu m'amène à l'instant où je priais pour les gens dans le coma qui sont revenus du coma. Donc, moi, j'opère comme ça par la foi. Je finis de faire l'extase, et puis une fois m'appelle depuis la France. Homme de Dieu! Et j'avais un ami qui conduisait, puis il est tombé dans le coma. Je lui ai dit, voici ce que tu vas faire. Quand tu vas aller, Dieu va opérer. À ce niveau-là, on ne prie pas. Excusez-moi, moi, il y a des niveaux où je ne prie pas pour toi. Je déclare. Parce que je sais que Dieu a déjà confirmé. Quand Dieu me révèle des choses dans le spirituel, moi, je n'ai qu'à libérer des paroles pour sceller cela. C'est tout. Je prie que lorsque c'est chaud, moi, je ne prie pas. Je bénis, je déclare. Donc, tu es venu dans ce live. Tu vois qu'il y a prophète et il y a prophète. Par les prophètes dont la bouche est autorisée, il faut faire très attention. La Bible déclare que Dieu dit à Jérémie le prophète, tu as le pouvoir de détruire et de maudire, de bénir. C'est-à-dire qu'on peut donner un pouvoir à une personne de bâtir et de détruire. Et si tu veux comprendre comment un homme de Dieu opère, fais tout l'inverse de la grâce que tu as. Je vous en prie, des grâces, vous me suivez. Beaucoup ont reçu des impacts, mais ils auront de revenir témoigner parce que c'est ça qu'ils ont bouffé tout leur argent. Pour votre bien, venez vous libérer, c'est important. Moi, je ne suis qu'un homme, mais on va répondre tous à Dieu. Quand vous êtes impacté, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Venez, je vais prier pour vous. Vous serez pardonné devant Dieu. N'ayez pas honte. C'est ça que vous me voyez en live. Souvent, quand je finis de faire mes lives, là, ils sont beaucoup comme ça. La dernière fois, j'ai fait un live, c'était au moins plus de 60 000 personnes, mais ils ne sont pas montés dans le live. Donc, de grâce, n'ayez pas honte. Venez, je ne vais pas vous manger. Tu as eu l'argent, tu as déjà bouffé, c'est fini, là, c'est fini. Viens, je vais prier pour toi, c'est important pour toi. C'est important pour ton âme, pour ne pas que le malheur puisse t'arriver sur ta vie. Amen. Papa, depuis longtemps, je t'appelle impossible. Amen. Oui, Vinga, Eso. Vinga. Salakararaba Shana Nelea. Christian Craveli. Ça me dit quelque chose. L'écho choteli mental boutorobo shadabaya. Ma fille, tu es malade, Oudouni. Je t'ai fait monter, tu es descendu, mais je vais prier pour toi. Reste en ligne, pardon, je vais prier pour toi. Hein. Tu partages beaucoup mes vidéos, je te connais de A à Z, je ne vais pas te laisser. Oui, Shalom, Venga, Eso. C'est Cameroun? Allô? Je vous entends mal, hein? Je vous entends mal. Ok. Yvette Goguet.
Allô? Shalom, Soyez papa. violent, on va monter parler. Shalom, papa. Shalom, papa. Shalom, ma fille. Shalom, papa. Oui, shalom, ma fille. Oui, papa. Je suis montée pour partager déjà de un ma joie parce que au moment où ma fille venait juste d'avoir son probatoire, toi tu prophétisais Dieu donne à qui il veut. J'ai dit. Et ça, c'est une parole qui m'a impacté. Et puis j'ai dit, je monte pour partager ma joie et demander encore un sujet de prière, papa. D'accord, quel est ton sujet de prière? Mon sujet de prière, c'est que présentement, je me sens pas bien entièrement, mais je reste toujours en prière. D'accord, je vais te poser une question. Oui, papa. Ta fille est où ça? Je vais vérifier quelque chose. Ta fille est où ça? Elle est en Afrique, papa. Elle est au Cameroun. Elle a déjà eu à parler Elle est avec au le papa. Cameroun. Ah. Et puis j'ai déjà prié pour elle. Oui, papa. Mais c'est bizarre en fait. C'est pas fini. Hein. Je dois prier pour vous aussi parce que je vois comme si on me montre des jambes et des béquilles. D'accord, papa. Je dois prier pour toi, ta fille. C'est très urgent parce qu'on me montre des jambes et des béquilles. Encore on montre des béquilles, c'est pas bon. C'est la paralysie. Oui, papa. Elle a mal aux pieds, papa. Elle a beaucoup de boutons sur les pieds. C'est pour ça que tu priais pour elle, papa. Elle a beaucoup de boutons sur la peau, sur les pieds, sur le corps. Voilà. Et ceci, ça date de très longtemps déjà. Parce que je parle à toi, on me montre, j'ai une vision en même temps où je vois des béquilles comme ça. Une personne qui est couchée et des béquilles. Oui, papa. Elle a beaucoup, elle a les problèmes de pieds avec beaucoup de cicatrices. Ça fait depuis 3 ans. Aujourd'hui, elle a 17 ans. Mais ce problème-là insiste depuis. Et pendant que je de parler à toi, j'ai eu la vision, mais j'ai une orientation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit de ne pas prier pour toi, mais de te mettre sur un moment de jeûne. Amen, papa. Bon, écris-moi, je vais te mettre sur une série de jeûnes. Parce qu'il y a vous une vérité. Hein. L'erreur des hommes de Dieu, c'est d'aller en combat partout. C'est pas partout que tu peux combattre. Il y a des démons que tu ne peux pas chasser. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Il y a des démons là, il y a un niveau de consécration qu'il faut avoir. Et si tu es un homme de Dieu, tu obéis par la foi, c'est bon, mais il faut aussi obéir le Saint-Esprit. Il y a des catégories où Dieu va dire non, arrête. Fais ça et fais ça. Et tu obéis. Amen. Amen. Écris-moi un inbox. Je vais mettre une série de jeunes. Amen. D'accord, papa. Amen. Amen, papa. Alléluia. Shalom, papa. Oui. Oui, papa, je vous reçois. Oui, bien sûr, le micro, Wissam. Okay. Bonjour, papa. Bonjour, papa, pour commencer. Oui, shalom. Ok. Alors, pour moi, ça date depuis je dirais, ce début d'année. Et j'avais passé un concours, en effet. Et le concours, là, c'était mon premier concours même que je passe avec mon diplôme. Ça n'a pas marché. J'ai tellement mis ma foi en Dieu l'année là, ça n'a pas marché. Ça a failli me démoraliser en fait. Et dans cette déception, un soir, je tombe sur votre live pour la première fois. Et quelque chose m'a empêché de passer le live. Donc je suis resté et j'ai écouté votre conversation, la prédication et tout. Et pour finir, en ce moment-là, vous disiez qu'on fasse des actions prophétiques en ligne en même temps avec vous pendant la prière. Et ce jour-là, j'ai obéi scrupuleusement. Et juste le lendemain, le concours que j'avais passé en réalité, qui n'avait pas marché, mais j'ai été recruté dans un privé pour le même travail. Juste le lendemain. Juste le lendemain. J'ai été recruté. Juste le lendemain. Le lendemain de la prière. Un ami de nulle part de l'université me contacte et il me dit, la directrice va m'appeler tout à l'heure. C'est dans l'enseignement en fait. La directrice va m'appeler tout à l'heure. Et dès qu'il a coupé, ça n'a même pas fait 3 minutes, la directrice m'appelait effectivement
et elle m'a demandé mes dossiers qui n'étaient même pas complets. J'ai envoyé mes dossiers le lendemain directement et par la grâce de Dieu, j'ai exercé dans cette école-là durant l'année. C'est une bonne école, c'est une bonne école et Dieu m'a fait grâce en réalité. Et même ce concours-là, je l'ai passé encore cette année. Je l'ai parce qu'on est au privé, mais on vise à aller quand même dans le public pour certaines visions. Et donc ce concours que j'ai passé cette année, puisque c'est en 2 tours, par la grâce de Dieu, j'ai passé le premier tour, par la grâce de Jésus-Christ. J'ai passé le premier tour. Et papa, à l'heure où je vous parle, je passe pour le 2e tour qui est le dernier tour, juste demain. Juste demain. Amen. Et j'ouvre mon TikTok, je passe et je vois votre live. Je pense que déjà pour témoigner ici, c'est rendre gloire à Dieu. Lui dire merci une fois de plus déjà pour l'admissibilité pour le premier tour. Et j'ai vraiment foi en lui. Que le Dieu que vous adorez là, le Dieu de David, c'est vraiment ce Dieu-là que vous adorez. Il est vraiment réel. Et j'ai même ma confiance en lui, même pour ce 2e tour qui est le dernier. Donc je tiens à vous remercier personnellement, papa. Et rendre ce témoignage. Ce témoignage, j'ai voulu le rendre depuis longtemps, mais vous m'aviez demandé de faire une vidéo pour envoyer. Je n'avais pas un bon téléphone pour une qualité et j'ai passé cela. Mais je profite aujourd'hui pour vous dire ça en live, pour édifier plusieurs personnes. Écoute-moi très bien. Je suis en train de parler avec toi. C'est vrai que tu me parles de ton témoignage, donc Dieu te me donner une vision sur toi où je dois sortir de la bourse comme ça. Amen. Je dois sortir de la bourse. Écoute-moi très bien. Ces 3 jours, sois en prière. D'accord, papa. Sois terriblement en prière. Parce que ta vie commence à changer aujourd'hui. Ta vie est en train de changer aujourd'hui. Amen. Tu m'entends? Oui, papa, je vous reçois. Ta vie va changer maintenant. Amen. Et je suis en train de voir une chose qui va t'arriver. Excuse-moi, hein. On va te fâcher, oui. Mais évite tout contact avec la famille pour une semaine. Wow. 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 Je ne vais pas rentrer dans les détails de la révélation parce que maintenant on prophétise avec sagesse. Les gens ont tendance à dire que les prophètes qui voient trop détruisent les familles. Donc il faut aller small. Mais je pense que la sagesse de Dieu va te permettre de comprendre ce que je veux dire. Hein? D'accord, papa. Que Dieu soit avec toi. J'attends ta confirmation maintenant après. Écoutez, comment on peut prier pour une personne et puis le jour suivant il y a un miracle? On peut prier pour une personne, à 2 heures plus tard il y a un miracle. Quand tu rencontres un homme de Dieu comme ça, c'est pas une histoire, c'est la consécration. C'est la consécration, c'est tout. Et Dieu m'a fait comprendre. J'ai eu une visitation où j'ai vu des gens qui étaient bénis. Et puis ils m'ont tourné le dos. Et je me dis, ils vont revenir, reste calme. Doucement, small. Voilà pourquoi je suis serein. Écoutez, l'homme que Dieu a envoyé pour vous bénir, s'il n'est pas avec vous pour vous suivre, vous allez revenir. Parce que les démons de votre famille, vos sorciers sont encore en vie. Tant qu'ils seront en vie, vous aurez tous des batailles. La Bible déclare que David qui est roi, ils ont prophétisé sur David qui sera roi. On vient de prophétiser à David qui sera roi, et David n'est pas monté sur le trône. David a galéré des années. C'est la mort de son ennemi qui est devenu roi. Est-ce que c'est pas à quelqu'un? Est-ce que c'est pas à une personne? En d'autres termes, tu peux recevoir la grâce, marcher dans la grâce, mais ça ne va pas durer avec toi. Tant que ton Goliath est encore en vie, tu seras persécuté. Amen. Oui, Aïbet Bogué. Allô? Allô? J'entends pas, hein? Je n'entends pas. Ah. Je devrais monter, mais on t'entend pas parler, hein? Ça me refroidit, ça. Prends mon numéro, écris-moi sur le numéro que tu connais là, envoie-moi un message.
La carana scélérat. Oui. Dieu me met à cœur de prier pour le travail. Plusieurs fois, c'est vrai, donc, comme l'enquête, Mais vous faites Abodjama dans un sens que. Ah, vous faites. Abodjama, maman de Saint-Pélier. oui. Bonjour, Hello. papa. Allô, bonjour papa. Oui, allô? Allô, bonjour papa. Je t'entends très bien, ma fille. Oui, je vous entends. Il écoute, hein, ma fille. Je vais prier pour les gens qui veulent avoir le travail. Oui, il écoute, hein, ma fille. Allô. Ma fille, je t'entends très bien. Où le me rendre froid comme ça? Papa, je voulais une orientation prophétique. À quel sujet? Bon, au sujet d'un voyage. Tu vas aller où? Canada. Prends mon numéro. Parce que le numéro fait capture d'écran. D'accord. Vous voulez voyager? Makarabashana Baya. Il y a longtemps. La Kadaro Shanana Nene Nanane Sakudela. Topaya Levera. Écoutez, l'onction est sur moi, mais vous n'êtes pas violent. C'est pas pour flatter, hein. Il y a l'onction sur moi actuellement. Mais ceux qui montent là, vous n'êtes pas violent. Shalom, Daddy. Oui, Shalom, ma fille, tu ne sais pas bien. Papa, Mets la main sur ta tête, j'ai prié pour toi. je sais fait, papa. Hein? Je sais fait, papa. Maintenant, répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je me déconnecte je me déconnecte des hôtels de ma famille. des autres de ma famille. Je prie maintenant, Je prie maintenant, tout esprit de sorcellerie tout esprit de sorcellerie soit renversé soit renversé, et chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. chassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma fille, pendant que je parlais avec toi, j'ai eu une vision de 3 secondes, mais ça a disparu. Et pendant que je priais pour toi, j'ai vu la sorcellerie, mais j'ai vu une vieille femme. Une vieille femme même. Même par la puissance de mon Dieu, elle va mourir au nom de Jésus de Nazareth. Ton amène me dérange. Amen, amen. Ton amène me dérange. Amen. Amen. Décrète et déclare. Tu dis toute De la femme foi d'Adieu. sorcière. Toute femme Toute sorcière femme sorcière. Toute femme qui attaque ma sorcière. destinée. Attaque ma destinée. Toute femme sorcière qui attaque ma destinée. Femme sorcière qui attaque ma destinée. Je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. À l'onction de cet homme de Dieu, Par l'onction de cet homme de Dieu, si sa révélation est vraie, si sa révélation est vraie, que Dieu a réellement montré cette vision, que Dieu a réellement montré cette vision, à l'instant où je suis en train de parler, à l'instant où je suis en train de parler, une légion d'anges aille en bataille pour moi. une légion d'anges aille en bataille pour moi. Dis cette fois Amen et c'est fait. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est fait, ma Amen. fille. Tu auras des songes, tu auras des visions. Viens me dire après. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, papa. Amen. Shalom, ma fille. Shalom, papa. Sois béni. Amen, amen. Ça va très bien, papa. Papa, vraiment, Oui. je voulais que vous priez pour mes activités. Parce que ça fait un moment, rien ne va. J'ai des amis qui m'ont promis de l'argent pour élever mon entreprise. Mais quand je les appelle, ils ne me répondent pas. Et il y a mon fiancé aussi qui devait venir dans le mois de juillet. Il a tout coupé. Il m'appelle plus. Il m'écrit plus. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc vraiment, papa, D'accord. aidez-moi. Écoute-moi très bien.
Je vois une chose que tu as fait. Hein? Oui, papa. Je te vois avoir de l'argent, mais je te vois... Pendant que je parle avec toi, je te vois comme ça et je vois deux grands magasins de cosmétiques. Oui, papa. J'ai une boutique de produits cosmétiques. J'ai une boutique de produits cosmétiques. Amen. Merci de confirmer la vision. Papa. Parce que pendant que je parle avec toi, je vois les deux magasins de produits cosmétiques et là, ma vision montre quelque part d'autre. Je te vois. Amen. Je te vois monter à une dimension. Et je te vois faire des va-et-vient dans des différents pays. Mais je vois ton esprit aller en France. Mais je te vois aller en France. Amen. Je te vois même en France même déjà. Je suis dans le futur, dans la vision en même temps. Amen. Écoute-moi très bien. Papa, je suis en Côte De la même manière que tu ne m'as pas parlé de ton projet et que Dieu m'a révélé réellement que tu avais Amen. que Dieu que je sais va restaurer tes finances. Amen. Maintenant, écoute-moi très bien. Tu vas poser un acte de foi. Et tu vois, quand il le prend, tu vas dire Seigneur Dieu, si réellement c'est un homme de Dieu authentique, depuis le pays où il est venu prier avec les pasteurs. Je me connecte à la grâce qu'il y a dans ce lieu, où il est. Et donc, je donne une estimation de 3 semaines. Je prends ton esprit et je connais ça à ton homme qui est en train de te connaître. Il va t'appeler. Amen. Amen. Ton cœur commence à battre maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Je connais ton esprit à lui maintenant. Amen. J'envoie 2 anges. Au nom de Jésus. Là où j'avais mis une connexion entre vous deux. J'envoie 2 anges pour rectifier cela. Et puis, je te dis une chose. Au nom de Jésus. Ton homme là, pendant que je vais parler avec toi, je le vois me présenter un passeport où il aura un souci à son passeport. Une vérité. Papa. Parce que je suis en train de parler de lui, on me montre un passeport. Et pendant que je parle de lui et le passeport, on me montre comme ça le chiffre 2. Oui, papa. Et le chiffre 2, pendant qu'on me montre le chiffre 2, c'est comme si on me parle de 2 mois. Papa, vérité. Il est au Maroc pour venir depuis là. Il n'arrive pas à venir. Il a tous les problèmes. Au Maroc pour venir, il a tous les problèmes, papa. Vérité. Oui, affaire. Mais écoute-moi très bien. Tu ne sais pas la grâce que tu t'as dit. Car en vérité, Amen. C'est que si tu as retenu bien les prophéties, tu es en train de chercher mangue au Maroc. Pendant qu'il y a le miel en France. Tu ne m'as pas saisi. Papa. Est-ce qu'elle peut comprendre? Prêche. Amen. Est-ce que tu veux me comprendre même? Oui, papa, je te comprends très bien. Je peux le voir beaucoup de choses actuellement. Mais par la salle, je m'arrête sur cette vision-là. Prends mon numéro. Va scanner les prophéties. D'accord, papa. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi en 3 semaines. Amen. Amen. Je t'écris, papa. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Amen, papa. Shalom. Écoutez, nous avons un Dieu terrible, un Dieu de puissance. Et quand moi je prie, c'est une histoire de 2 jours, c'est une histoire de 3 jours. Si ça tarde, c'est qu'il faut revoir ton comportement devant le trône de Dieu. Alors, Jérémie, ça va? Papa. Oui, ça va, papa. Tu es dans quoi, le ministère? Oui, papa. Trop de combats, papa. Je veux la délivrance, Père. Je veux la délivrance, papa. Je suis monté parce que je veux que les hôtels de famille soient brisés. Je veux servir Dieu. Que Dieu s'élève. Mon Dieu, je veux qu'il se lève. Il a fait pour les autres. Je veux aussi qu'il fasse pour moi, papa. Je suis fatigué. Tout le temps les mêmes choses. Tout le temps les mêmes choses. Dieu va te restaurer, hein? Amen, papa. Et je suis en train de voir dans le monde spirituel, hein? Amen, voici une chose qui va arriver dans ta vie. Je me vends de prier pour une personne, mais c'est une catégorie de femmes. Parmi ces femmes, il y a des Congolaises. Amen, papa. Il y a des Congolaises. Mais je ne sais pas, mais l'onction de Congo te tire encore plus. Amen, papa. L'onction de Congo te tire encore plus. Cette terre congolaise te tire. Est-ce une source de bénédiction pour toi? Amen, papa. Quand tu vas obéir à la parole de Dieu, écoute-moi très bien. Oui, papa. Quand j'ai voulu déménager de la maison, le Seigneur m'a dit, mon serviteur, je vais t'élever, je vais envoyer des enfants que tu vas encadrer, que tu vas bénir. Et après ça, tu vas déménager. J'ai reçu une des femmes qui n'avait même pas de travail, elle avait une situation très précaire. Quand j'ai commencé à prier pour ces femmes, c'est là que j'ai commencé à déménager. Malheureusement, l'orgueil est rentré dans le cœur de ces femmes et j'ai dû couper avec elles. Pour te dire que quand Dieu te donne une parole, que tu es fidèle à la parole, c'est dans cette parole que ta bénédiction commence. Amen, papa. Amen. Quand tu vas faire l'œuvre de Dieu et prier pour ces âmes qui vont venir de toi, tu ne vas pas durer, ta situation
va changer. Ah, je suis déjà dans l'œuvre. J'ai même une église, papa. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Quand tu vas entreprendre, c'est-à-dire que moi-même, moi aussi, ça ne marchait pas. Mais c'est selon la révélation de Dieu que ça a commencé à marcher. J'ai prié pour un gars qui a un projet de 13 milliards. Le gars a disparu. Mais quand j'ai obéi à la parole de Dieu, j'ai commencé à avancer. On avance par révélation. Et si tu opères dans l'œuvre de Dieu comme ça, tu vas prier pour des gens, mais rien ne va passer. Rien ne va marcher. Et je suis en train de parler avec toi actuellement. C'est le Seigneur me dit, non seulement il va te bénir, mais il va te guérir parce que dans la sorcellerie familiale, ils ont empêché ton don de se développer. Et je suis en train de voir ton ventre comme ça. Oui, papa. Vérité, je vois ton ventre actuellement comme ça. Vérité, papa. Et les gens ont détruit ton ventre spirituellement. Et tu auras l'impression d'avoir un ventre ballonné. Vérité, papa. Vérité. Et en fait, je suis en train de dire une seule chose. Aussi vrai que je suis prophète authentique de Dieu. Makasou les cas de Veraya. Hey! Au nom de Jésus, je reçois. Écoute, je suis en train de voir des choses sur toi actuellement. Mais je vais aller small. Je ne fais pas les erreurs d'autres fois. Prends mon numéro. Écris-moi en inbox. Je dirai le reste des révélations que j'ai reçues. D'accord. Prends mon numéro. Tu vas voir la puissance de Dieu. D'accord, papa. Regarde, tu ne diras pas dans cette nation où tu es. Amen, papa, amen. Et je suis en... Bon, je m'arrête là, c'est bon. Écris-moi. Je m'arrête là. Écris-moi. Je veux... Ah. Ouf. Ah, Saint-Esprit. Tu as besoin de mon numéro. Mon numéro va passer tout à l'heure. Mon numéro va passer. Bamba, tu es là? Connectez-vous, à profiter, hein, parce que mon programme commence tout à l'heure. Il est 14h14 ici. Il est 14h14 ici et je suis connecté. Il est 14h14 dans le pays où je suis ici. Et comment dirais-je? J'ai un séminaire de pasteur à partir de 18h-19h. Donc du coup, je n'ai pas trop duré. Je vais prier rapidement pour des personnes qui veulent faire une promesse pour le travail. Au bout de 3 semaines, mon Dieu va décréter la situation de plusieurs personnes. Je vais prier rapidement tout à l'heure là. Tu as mal partout. Hey, ma fille, tu as mal partout, pourquoi? Qui est l'ennemi pour t'empêcher de rentrer dans ta grâce? Qui sont tes ennemis? Ils sont qui devant le Dieu que je sais? Ils ne sont rien. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Je m'appelle Délice Victoire. Délice Victoire, hein? Oui. Depuis 2021, tout est mélangé dans ma vie. Je sortais avec un Israélien, un homme âgé. Et depuis 2021, ça ne va plus, je me retrouve plus. Parce qu'à chaque fois que j'allais à l'église, on me disait que j'allais devenir chanteuse. Oui. Ne me donne pas une révélation des gens de l'église, je risque de m'influencer dans mon prophétique. Parce que quand tu m'expliques des choses de l'église, je risque d'être influencé. Et Dieu va être prophétisé par le faux. Voilà. Donne-moi ta requête et tout, hein. Et puis là, Dieu me suit. Amen. Le monsieur, il était un peu bizarre. Il est israélien. Depuis 2021, il est décédé. Et bien avant qu'il décède, il me disait qu'il ne voulait pas que je tombe enceinte. Je ne savais pas pourquoi. Il était un peu bizarre. Il m'a dit que quand il va mourir, personne n'allait être derrière moi. Je ne comprenais pas. Parce que j'ai fait une formation en transit douane et ça a marché. Et c'est lui qui m'a trouvé le stage. Et pendant le stage, tout allait bien. On sortait ensemble, mais j'avais, vu que lui, il était un peu plus âgé que moi, donc j'avais mon petit gars à côté, excusez-moi. Donc c'est avec lui que je sortais.
Et je suis tombée enceinte, comme s'il savait. Il me disait, il me posait la question à chaque fois que tu es enceinte, tu es enceinte. Je dis non, je dis non. Je ne savais pas. Et puis j'ai essayé d'enlever, la grossesse n'est pas passée, j'ai saigné. Mais c'est après, c'est maintenant que j'ai compris qu'il n'était pas simple. Parce qu'une fois, je suis allée dans sa maison et j'ai trouvé un canari sous son lavabo. Et j'ai tiqué. Vu que lui, il est blanc, j'ai pas compris, j'ai jamais vu de blanc avec canari, donc je ne comprenais pas. Et quand j'ai accouché, une semaine, quelques jours après, il est décédé. Il était dans le coma. J'ai accouché le 25 août, il est décédé en septembre. Mais je ne maîtrise pas bien la date vu que je ne savais pas qu'il était décédé. C'est sur Facebook, sur la publication d'un de ses amis que j'ai su. D'accord. Vous voyez, c'est vraiment très bien. Moi, je te prends une box, mais je ne vais même pas par rapport aux gens. Vous comprenez? Elle a eu des rapports avec un Israélien. Et lui, il avait pour problème de ne pas avoir des rapports avec une femme et l'ancienneté. Après ça, il est mort. Vous dites que le monde spirituel est vraiment réel. Ma fille, pour des raisons personnelles et pour préserver ta vie, je vais te prendre en inbox. D'accord, papa. Tu comprends un peu? Oui, papa. Mais vous pouvez me rassurer, je peux me demander en inbox. Alors, c'est que je vais te dire les mots forts. Inbox, on va parler de ça. D'accord, papa. Je n'ai pas de preuve à mon gens que je suis voyant. Viens en inbox, on va parler de ça. C'est très terrible. D'accord, papa. À tout à l'heure. Merci beaucoup, papa. Alors, oui, faveur de Dieu. Shalom, papa. Comment vas-tu? Ça va bien, papa. Oui. Mon sujet de prière, c'est que vous priez pour une entreprise. Je souhaite être un peu plus stable, avoir des contrats stables. Que je puisse bénéficier des opportunités de mon entreprise. D'accord. Prends mon numéro, je vais te prendre en privé, on va parler sérieusement. D'accord, papa. Voilà, mais t'assures que tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Amen. Tu m'entends? Merci, papa. Amen, papa. Écris maintenant, pendant que j'ai le portable devant moi. Je vais enregistrer les appels. J'ai votre numéro. D'accord. Tu as mon numéro? J'ai votre numéro, je peux vous écrire maintenant. D'accord. Le live est signalé. Oui, Véronique. Véronique? On signale le live. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Fermez le micro quand vous venez dans le live. Il y a une grande onction et des gens ne veulent pas tout pour nous rendre froid. Hein? Quand les gens viennent comme ça, vous faites ça là. Ça rend froid et ils vont repartir. Écoutez, c'est pas pour vous flatter. Il y a une grâce qui est descendue actuellement sur moi. Si vous n'êtes pas connecté, il y a des gens qui ont besoin de voir la main de Dieu dans leur vie. Vous qui ne prenez la vie comme de l'amusement, il y a des gens qui souffrent. Ils veulent voir Dieu opérer dans leur vie. D'accord, Nabi. Soyez spontané. Nabi, il faut parler. Merci pour les fleurs, Marie-Jean. Nabi, il faut parler, s'il te plaît. Ils veulent me rendre forcément froid pendant que l'on change sur moi. Ma fille, chouchou de l'Éternel, on s'appelle à une chose en privé. Ok. Bon, vous voyez, je me suis levé, l'onction est sur moi. Et il n'y a pas de discipline. D'accord. Ok.
C'est pas bien grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être que Dieu sait pourquoi aussi le réseau est comme ça. Oui, Véronique. Bonjour, papa. Oui, shalom, ma fille. Papa, j'aimerais que vous priez pour moi et pour mes activités. Parce qu'en ce moment, je traverse vraiment des moments difficiles dans mon activité. Moi, je vends de la ticket. Donc, là où je vends... Tu vends la ticket? Il y a... Oui, je vends de la ticket. Et là où je vends, là, plusieurs fois, il y a quelqu'un qui est venu me signaler qu'il y a des gens qui sont contre mon commerce. Et peu de temps après, maintenant, ça ne marche plus, ça ne m'avance même plus. Tout est vraiment bloqué, je ne sais pas. Donc, je vous suis depuis plusieurs jours. Et aujourd'hui, j'ai décidé de monter pour vous en parler un peu, pour que vous me souteniez en prière. D'accord. Ensuite, je suis d'avoir les messages ici. Ceux qui sont m'envoyer des messages pour enregistrer automatiquement. Concernant tout ce qui est relié aux finances, écrivez-moi en inbox. Amen. Ok. Moi, je n'ai pas votre numéro. Hein. Mon numéro, écoutez, le numéro là, quand ça s'affiche, faites capture d'écran en même temps. Je ne vais pas redonner le numéro à chaque moment. Hein. Parce que ça, Sentinelle de l'Éternel, Esther, comment dire, Chouchou de l'Éternel, Alban Bailly, avec où il est, mon fils là. Il y a un qui est manager de footballeur, où il est. Ils sont numéro 1 fois même. Mais au moins, c'est que quand je prophétise, vous faites ça là. Vous mettez la tièdeur en moi. Ça veut dire que l'atmosphère commence à changer. Bon. Débloquons le micro rapidement. Je vais prendre ça et puis on va reprendre le live après. Ici, ou même hors d'ici. En bas. Ici. Ok. Mais activez votre micro, ou même vous ne voulez pas vraiment compris pour vous. Vous lancez la presse, vous commentez, vous ne parlez pas. Oui. Shalom, comment vas-tu? Oui, ça va, papa. Papa, Amen. Un témoignage? Non, c'est pas témoignage. J'ai un petit problème là. Problème de documents. Quoi, tes papiers? Oui. D'accord. Je veux que tu c'est dans quel pays? Italie. D'accord. Je n'ai jamais prié pour toi. Hein. Non. D'accord, prends mon numéro. Et puis, comment dire, enregistre le numéro qui envoie le message. Prends mon numéro et puis écris-moi en inbox. Ok, papa. Et Rachel, elle t'écoute, hein? Bonsoir, il y a des papa. gens qui ont soif de Dieu. Oui, shalom, ma fille. Moi, je suis en Italie. C'est le même problème avec le de décembre. Je fais la commission, j'attends les résultats, ça fait 7 mois. Et hier matin, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, c'est comme les résultats étaient sortis et ça a été refusé. Et après, j'étais en train de pleurer. Et puis, sinon, je vois un homme qui était comme mon père qui a dit, c'est pas je vais pleurer, qu'il va faire recours pour aboutir à un résultat favorable. Là, je me suis réveillée. Tu es où, c'est en Côte d'Ivoire? Non, je suis en Italie. En Italie? Oui. D'accord. Ok. Je vais prier pour toi. Dès l'instant que tu es dans ce live-là, Dieu est en train de faire des choses déjà. Ayez la foi. Je vais faire une déclaration tout à l'heure là. Je vais prier pour plusieurs personnes. 10 minutes. Pour ceux qui aimeraient avoir le boulot. Ceux qui vont faire une promesse de soutenir l'homme de Dieu à travers son ministère vont voir la main de Dieu agir dans leur vie. Vous qui voulez maintenant aller en profondeur, écrivez-moi en inbox. Mon numéro passe si faites capture de temps rapidement. Parce que le temps est compté. Je dois aller à un séminaire de pasteur rapidement. Donc je vais me déconnecter tout à l'heure là. Je ferai une prière en même temps pour tout le monde.
La voiture. Voilà. Là, il en pose. Ouais. Vous arrivez, ma connexion a bloqué quand? C'est le mec qui est bloqué au fait.